Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 44, Ella, Northampton, 12 juin 2008. Ella avait terminé la lecture de Doux blasphème et elle mettait la touche finale à sa note de lecture pour l'éditeur. Elle avait beau mourir d'envie de discuter des détails de son roman avec Aziz, son éthique professionnelle l'en empêchait. Ce ne serait pas bien. Pas avant qu'elle ait terminé son travail. Elle n'avait même pas dit à Aziz qu'après avoir lu son roman, elle avait acheté les poèmes de Rumi et en lisait au moins quelques-uns chaque soir avant de dormir. Elle avait nettement séparé son travail sur le roman de ses échanges avec l'auteur. Mais le 12 juin, il se produisit un événement qui brouilla à jamais les frontières entre les deux. Jusqu'à ce jour, Ella n'avait vu aucune photo d'Aziz. Il n'en avait pas mis sur son site. Elle ne savait pas du tout à quoi il ressemblait. Au début, ce mystère entourant sa correspondance avec un homme sans visage lui avait plu. Mais au fil du temps, sa curiosité eut raison d'elle, et le besoin de mettre une image sur les messages qu'il lui envoyait la tarauda. Il ne lui avait pas demandé de photo, ce qu'elle trouvait curieux, vraiment curieux. Prise d'une impulsion soudaine, elle lui envoya une photo d'elle sur sa terrasse avec son cher Spirit, vêtue d'une petite robe bleu ciel qui révélait discrètement ses formes. Elle souriait, mi-heureuse, mi-gênée, ses doigts tenant fermement le collier du chien, comme si l'animal pouvait lui transmettre de la force. Au-dessus d'eux, le ciel formait un patchwork de gris et de violet. Ce n'était pas la meilleure photo d'elle, mais il y avait là quelque chose de spirituel, presque d'un autre monde. Du moins, l'espérait-elle. Elle la joignit à un de ses courriels et attendit. C'était sa manière de demander à Aziz d'envoyer une photo de lui. Il le fit. Quand elle a reçu la photo d'Aziz, elle pensa qu'elle avait dû être prise en Extrême-Orient. Non qu'elle y fût jamais allée. Sur la photo, Aziz était entouré d'une bonne douzaine d'enfants de tous âges, les cheveux bruns. Vêtu d'une chemise et d'un pantalon noir, il avait un nez aquilin, des pommettes hautes, de longs cheveux noirs ondulés qui tombaient sur ses épaules. Ses yeux ressemblaient à deux émeraudes vibrantes d'énergie et d'autre chose, qu'elle a reconnues pour être de la compassion. Il ne portait qu'une boucle d'oreille et un collier à la forme complexe, qu'Ella ne parvint pas à distinguer clairement. En arrière-plan, un lac argenté entouré de hautes herbes et dans un coin, l'ombre de quelque chose ou de quelqu'un hors champ. En inspectant la photo de cet homme, en analysant chaque détail, elle a eu l'impression de le reconnaître. Aussi bizarre que cela puisse paraître, elle aurait pu jurer qu'elle l'avait déjà vu. Soudain, elle comprit pourquoi. Shams de Tabriz montrait plus qu'une vague ressemblance avec Aziz Zahra. Sur la photo, l'auteur était l'image même de Shams, tel qu'il était décrit avant de partir pour Konya rencontrer Rumi. Ella se demanda si Aziz avait délibérément croqué son personnage en fonction de son physique à lui. En tant qu'écrivain, il pouvait avoir voulu créer son personnage central à son image, comme Dieu avait créé les êtres humains à son image. Elle y réfléchissait quand une autre possibilité s'imposa à elle. Se pouvait-il que Shams de Tabriz ait été exactement tel que décrit dans le livre, ce qui voudrait dire qu'une ressemblance surprenante existait entre les deux hommes à 8 siècles d'écart? Se pouvait-il que cette ressemblance, l'auteur n'ait pu ni la contrôler, ni même peut-être la connaître? Plus elle essayait de résoudre ce dilemme, plus elle soupçonnait que Shams de Tabriz et Aziz Zahra puissent être liés d'une manière qui dépassait le simple effet littéraire. Cette découverte eut deux impacts inattendus sur Ella. Elle éprouva d'abord le besoin de revenir à Doux blasphème, de relire le roman sous un éclairage différent, non pour l'histoire cette fois, mais pour découvrir l'auteur caché dans le personnage central, pour trouver Aziz dans Shams de Tabriz. Dans un second temps, elle fut plus intriguée par la personnalité d'Aziz. Qui était-il? Quelle était son histoire?
Dans un courriel plus ancien, il lui avait dit être écossais, mais pourquoi avait-il donc un nom oriental, Aziz? Était-ce son véritable nom? Était-ce son nom soufi? Et au fait, qu'est-ce que cela signifiait d'être un soufi? Autre chose occupait son esprit. Le tout premier, presque imperceptible, signe de désir. Cela se faisait si longtemps qu'elle avait éprouvé du désir qu'il lui fallait quelques secondes pour le reconnaître. Mais c'était bien cela. Fort, insistant, désobéissant. Elle se rendit compte qu'elle désirait l'homme sur la photo et se demanda comment ce serait de l'embrasser. Cette sensation était si inattendue et si embarrassante qu'elle ferma son ordinateur portable d'un geste brusque, comme si l'homme sur la photo risquait de l'absorber.